Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Chiliz qui est plutôt intéressant et également un setup de long sur le Bitcoin. Donc, on peut voir le Chiliz qui est à 15% aujourd'hui. Je vous avais montré justement qu'on revenait tester le haut du range, qu'on pouvait avoir un support sur ce niveau-là. C'est bien ça qui est arrivé, c'est juste qu'on est redescendu un petit peu plus bas. Mais sinon, on a également le Dogecoin à 8%, donc c'est plutôt intéressant également. Donc, on va passer directement sur TradingView. Donc, pour le Bitcoin, on a quelque chose de très intéressant parce que, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu chercher ce lot-là. Donc, on est venu chercher juste là. Donc, avec à quelques dollars près, on est venu chercher. Donc, ça, c'est parfait. On est venu liquider les longs qui étaient placés juste là. Puis, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu créer les equal lows qu'on a juste là. Et pour moi, ici, c'est vraiment très pertinent. Ça veut dire qu'ici, on a encore laissé la poche de liquidité qui est en dessous de ces lots-là. Donc, dans ces niveaux-là, on devrait avoir pas mal de liquidation quand on va venir les chercher. Le seul problème, c'est que pour l'instant, moi, je pense pas qu'on va venir les chercher directement. Je pense que plutôt ici, on est on va avoir un petit rebond. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est que on va avoir encore plus de longs qui vont se positionner ici, puis on va même avoir des stop loss qui sont positionnés là. Et ensuite de ça, là, je pense qu'après ça, on pourra venir les chercher. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici, on fait notre rebond, puis après ça, on vient les chercher. Parce que ici, à plus petit time frame, on a quelque chose de très intéressant pour tenter un long. Donc, si on regarde juste là, on peut voir ici que, en gros, on n'est pas encore venu chercher la Farrell Gap en 4 heures que je vous parle juste là. Et pour moi, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on on est venu chercher les lots qu'on a fait juste là, puis également la liquidité en dessous de ce plus bas-là, comme que je vous montrais. Et en gros, ici, moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'on est venu faire une inversion de structure. Donc, on est venu faire un COS juste là, avec une clôture en dessous de ce plus bas-là. Donc, ici, c'était bien un COS. Après ça, on est venu faire notre boss avec une clôture au-dessus de ce plus haut-là. Donc, ça veut dire qu'ici, on est passé de baissier en gros sur cette région-là, à maintenant haussier. Donc, pour moi, ça veut dire que quand on a un dip, on va se faire acheter. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse personnellement, c'est si on enlève les Fibo 2 secondes, on peut voir en gros qu'on a deux zones intéressantes. En gros, pour moi, c'est soit la Farrell Gap en 4 heures qui est juste, en 1 heure qui est juste là, ou la zone de demande qui est juste ici. Personnellement, je pense que la zone de Farrell Gap qui est juste là en 1 heure est un petit peu trop haute parce que si justement on prend les Fibo, puis on le met du plus bas jusqu'au plus haut qu'on est venu faire juste là, on peut voir que, en gros, ici, pour moi, c'est pas vraiment intéressant de long sur cette région-là parce que c'est juste les 0,32 de Fibo. Puis moi, j'attends personnellement de revenir en dessous des 0,5 de Fibo qui sont juste là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un ordre d'achat ici avec un stop loss en dessous de ce plus bas-là. Puis une target sur la Farrell Gap en 4 heures qui est juste ici. Donc, ça ferait un trade à 5,25 heures. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant également à regarder en 15 minutes, on peut voir ici qu'on est venu chercher les highs qu'on a fait juste là. Puis vu qu'on est la fin de semaine, d'habitude, on fait plutôt un range. Donc logiquement, ici en plus, on est venu chercher la Farrell Gap en 15 minutes qu'on avait laissé juste là. Logiquement, c'est une zone de supply juste ici. Donc ici, on devrait redescendre puis venir chercher les lots qu'on a accumulés juste ici. Puis en même temps, je pense que ça ferait du sens de revenir sur ce niveau-là. On a également, pourquoi pas, une zone d'entrée qui pourrait être un petit peu plus agressive sur la zone d'ordre bloc qu'on a juste là. Donc, cette zone-là pourrait être intéressante également. Mais personnellement, j'aime mieux rentrer un petit peu plus bas sur la zone de Farrell Gap qu'on a juste là. On a également une zone de Farrell Gap en 15 minutes qui se situe juste ici. Mais je pense que la zone de Farrell Gap en 1 heure est plutôt pertinente à mon avis, là, si on va voir en 1 heure. Je trouve que ça fait pas mal de sens de rentrer sur ce niveau-là. Donc, par exemple, sur l'Ethereum, on a quelque chose d'un petit peu différent parce que, en gros, ici, si on va en daily, on peut voir qu'on est bien sur le haut du range qu'on avait formé juste là. Ensuite, si on va par exemple en 4 heures, on peut voir ici que pour moi, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça va être un bottom qu'on a ici parce que, en gros, si on va en 1 heure, on peut voir que on n'est pas venu faire de nouveau plus haut, on est juste venu faire, on est juste venu chercher la liquidité et on est venu chercher la Farrell Gap juste là en 1 heure qui se situe ici. Donc, pour moi, c'est pas très bullish en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait sur l'Ethereum? Puis on pourrait très bien continuer à descendre tranquillement ici, puis venir chercher un niveau plus bas. Donc, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Ça serait de, par exemple, refaire un niveau plus bas sur l'Ethereum. Venir, par exemple, faire un retour sur les 0,5 de Fibo qui se situe juste là. Puis même peut-être la zone de rechargement de long, ça pourrait être un autre niveau qui pourrait être intéressant. Donc, par exemple, faire peur à tout le monde. Parce qu'en gros, ici, on a un support qui est vraiment clair ici. Donc, faire peur à tout le monde, puis après ça repartir. Donc, ça ferait du sens parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait peur qu'on redescende beaucoup plus bas sur l'Ethereum si on vient casser cette zone de support-là qui est juste là. Mais je pense qu'en même temps, ce serait parfait parce que ça amènerait beaucoup de monde à shorter l'Ethereum sur ces niveaux-là. Puis après ça, ben, nous autres, on pourrait le long pour venir targeter des niveaux plus hauts juste là. Donc, pour le Chiliz,
c'est vraiment très intéressant qu'est-ce qu'on est venu nous faire juste là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on avait, c'est qu'on avait notre zone de notre haut du range qu'on avait fait juste là, qu'on était venu le tester, mais pour l'instant, on n'avait pas vraiment eu d'achat sur ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on avait également notre zone de demande en 12 heures qui se situait juste là. Puis qu'est-ce qui est parfait, c'est qu'on est juste venu chercher cette zone de demande-là. On est venu chercher les 0.68 de Fibo. Donc, je pense que sur l'Ethereum, on pourra avoir quelque chose de pas mal pareil. Donc, si on va sur l'Ethereum, je peux vous montrer rapidement. En gros, on a un setup qui est à peu près pareil. Donc, on a une zone de demande qui est juste là, avec les 0.61 de Fibo. Donc, je pense qu'ici, on préfère pareil sur l'Ethereum que sur le Chilis. Donc, on va une dernière base, faire peur à tout le monde. Tout le monde va venir shorter ce niveau-là, puis après ça, boum, on repart. Donc, pour le Chilis, maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Ça va être de voir si on fait un niveau plus haut juste là. Théoriquement, on devrait en faire un parce que ici, on peut voir qu'on est toujours dans une tendance qui est haussière, parce qu'on peut voir ici qu'on a fait un niveau plus haut comparé à ce sommet-là. Donc théoriquement, ici, on devrait aller faire un niveau plus haut, donc venir au-dessus des 11 cents. Mais sinon, si on va en plus petit time frame, donc si on regarde en 1 heure, qu'est-ce qu'on est venu nous faire? C'est qu'on est venu nous faire notre inversion de structure juste là. Donc c'est plutôt clean qu'est-ce qu'on a sur le Chilis. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas encore revenu sur ces niveaux-là pour tenter un long. Mais je pense que si on revient sur ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. On a également de la liquidité qui a dû s'accumuler un petit peu en dessous de ces bas-là, en dessous de ces plus bas-là qui sont juste là. Donc, pourquoi pas tenter un long sur ce niveau-là. Donc, pour moi, personnellement, je pense que la zone de Ferrol Gap qui est juste là, elle semble plutôt intéressante parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on vient faire d'habitude? C'est qu'on vient corriger plus fortement que on pourrait penser au début. Donc, on peut voir ici on semble assez bullish. Puis là, on se dit, bah, ça va pas tant corriger si on revient ici. Là, on a une zone de Ferrol Gap, ça devrait tenir. Mais habituellement, on vient corriger plus profondément que ça. Et en gros, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient, par exemple, faire une première correction. Là, on rebondit sur la zone de demande. Après ça, on vient faire un petit pump. On revient faire une deuxième correction. On vient chercher les derniers niveaux de Ferrol Gap ou de zone de demande, comme que vous voulez. Puis après ça, là, on part. Donc, c'est souvent ça qu'on a. Fait que ça nous fait une correction en A, B, C. Puis après ça, on part. Donc, c'est souvent ça qu'on a. C'est pour ça que je regarde souvent les corrections en trois vagues. Là. Donc, une correction. Après ça, on a un petit rebond. Deuxième correction. Puis là, en même temps, on vient chercher les stop loss de tout le monde qui sont situés juste là. Puis là, après ça, on part pour de vrai pour venir chercher un niveau plus haut. Puis nous autres, notre stop loss peut être situé en dessous de ce plus bas-là. Puis logiquement, on devrait être protégé. On a également notre BNB qui est plutôt intéressant. Donc, en 4 heures, on peut voir qu'on était bien venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Puis on était bien venu faire un boss. Donc, ici, ça semblait plutôt bon pour rebondir sur ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait. Puis, en gros, dans la vidéo d'hier, je vous avais dit qu'en gros, on était venu chercher la liquidité au-dessus de ce sommet-là. Donc, on peut voir ici qu'on est bien venu chercher la liquidité. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Donc, c'est plutôt clean qu'est-ce qu'on a sur le BNB. Même si on peut voir que oui, on reste dans un range. Donc, on a le haut et le bas juste là. Mais je pense qu'ici, ça pourrait être intéressant de tenter un long dans les prochains jours sur le BNB. Le seul problème, c'est que pour faire un niveau plus haut, il faudrait venir avoir une clôture en dessous de ce plus bas, de ce sommet-là. Mais sinon, je pense que ce lot-là pourrait être protégé parce qu'on est venu chercher la liquidité. Donc, si jamais on pourrait tenter un petit long, par exemple, sur ce niveau-là, avec un stop loss en dessous de ce plus bas-là, puis venir targeter des niveaux plus hauts sur le BNB. Donc, en gros, venir targeter les equaliers qu'on a laissés ici. Parce que je pense qu'on pourrait vraiment pump rapidement sur le BNB. Puis, en gros, c'est qu'ici, qu'est-ce qu'on est venu faire également? C'est qu'on accumule un petit peu de liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, avoir une clôture au-dessus de ces sommets-là pour faire notre boss. Après ça, avoir une correction, venir chercher toute la liquidité ici. Puis après ça, pump, ça aurait pas mal d'allure également. Puis on peut voir ici qu'on a une belle zone de demande en H1 juste ici. Donc, ça pourrait être une zone à surveiller. Puis, par exemple, si on va en 15 minutes, peut-être qu'on a quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, on peut voir ici qu'on a une zone de demande en 15 minutes que pour moi est un petit peu plus pertinente. Parce que, en gros, c'est que cette bougie-là est venue causer le mouvement qu'on a eu ici. Donc, théoriquement, si on revient sur ce niveau-là, on devrait avoir pas mal d'acheteurs. Donc, je pense que c'est vraiment le niveau clé sur le BNB. Donc, à partir de 309 $, ça semble plutôt bon pour tenter un petit long sur le BNB. Donc, ça nous ferait une entrée qui serait ici avec un take profit au-dessus des equaliers qu'on a là, donc dans cette région-là. Donc, ensuite, sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir que c'est plutôt intéressant parce on a les spreads qui sont en négatif. Puis on a les fundings également qui sont pas trop hauts. Là, donc on est vraiment on est sur un neutre pour les fundings. Puis on peut voir également le seul problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'augmentation de l'open interest. Donc on peut voir que l'attrait des traders, il n'y en a pas vraiment parce qu'on peut voir que l'open interest c'est pas mal flat. Donc il n'y a pas beaucoup de positions qui s'ouvrent. Mais c'est normal parce qu'en même temps, on a un petit range ici. Là, donc théoriquement, on ne devrait pas avoir beaucoup de positions qui s'ouvrent sur ce range-là.
Mais tout ça pour dire que je pense que ici, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un dernier dump. Ça permettrait au spread de vraiment être dans le négatif qu'on peut avoir ici. Puis là, après ça, de commencer notre tendance haussière pour aller chercher la fair gap en 4. Sinon, sur l'Ethereum, c'est beaucoup moins beau que sur le Bitcoin. Parce qu'en gros, ici, on peut voir que l'open interest descend. On a les fundings qui sont pas si pires, mais les spreads sont même pas en négatif en ce moment. Tandis que sur le Bitcoin, ils sont en négatif. Donc, je pense que s'il y en aurait un des deux qui pourrait plus pump, ça serait le Bitcoin parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de shorts sur le marché. Et pour finir, on peut voir également que la plupart des liquidations se situent plus au nord. Donc, on peut voir qu'ici, on en avait des deux côtés. On est venu chercher ce côté-là avant. Puis là, théoriquement, ici, on devrait venir chercher le côté qui en a plus, donc plus au nord. Donc, c'est ça, les 44, 45 000, on a pas mal de liquidations à venir chercher sur l'order book du Bitcoin sur Binance en spot. On peut voir ici qu'on a vraiment deux murs donc entre les 42 500 et les 41 000 $. On a pas mal d'ordres d'achat. Donc, on peut voir que même notre analyse, qui est juste sur des graphiques, juste sur des bougies, ben, on peut le voir que sur l'order book, ça confirme qu'on n'est pas si mauvais que ça, puis qu'on est bien sur des gens qui vont vraiment acheter sur ce niveau-là. Donc, on peut voir que sur notre Fair Gap qui se situe juste là, on a des bitcoins qui sont placés juste ici. Donc, c'est plutôt un bon signe parce qu'on peut voir qu'ici, on a quand même des acheteurs, donc des vrais acheteurs qui sont présents dans l'order book. Donc, théoriquement, si on aurait un petit dump ici, on devrait se faire acheter avec les ordres d'achat qui sont plutôt ici. Sinon, on en a également sur les 40 500 et les 40 600 $. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitter. On a passé les 100 abonnés sur YouTube, donc merci à tout le monde qui regarde. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!